L'artiste est très admirative de l'implication, de cette magie qui règne lors de ces spectacles où les comédiens... Après 8 ans de silence, Vanessa Demouy brise enfin le tabou. Son mariage n'était qu'un cauchemar. C'est une révélation qui a frappé la France comme un coup de tonnerre. Vanessa Demouy, l'actrice au sourire lumineux, figure familière du petit écran et idole de plusieurs générations, a choisi de rompre le silence. Après 8 longues années d'omerta, elle a livré une confession qui glace le sang. Derrière les paillettes, les tapis rouges et l'image d'un couple idéal se cachait un véritable cauchemar conjugal. J'ai vécu l'enfer et il m'a fallu du temps pour l'admettre, a-t-elle confié, la voix chargée d'émotions. Connue dès les années 90 grâce à son rôle marquant dans Classe Mannequin, puis adorée dans des séries à succès comme Demain nous appartient ou Ici, tout commence, Vanessa incarnait pour beaucoup la femme accomplie. Belle, talentueuse, épanouie, mère, aimante. Pourtant, son témoignage brutal vient balayer cette image rassurante. Ce que le public croyait être une success story familiale n'était, selon elle, qu'une façade soigneusement entretenue. La nouvelle a déclenché un véritable séisme médiatique. Les réseaux sociaux s'embrasent, les messages de soutien affluent par milliers, les hashtags Force Vanessa et leur Qatar, Demouy brise, le silence explose en tendance. Les fans, bouleversés, avouent leur choc. On pensait qu'elle vivait un conte de fées et on découvre que c'était un enfer, écrit une internaute. D'autres saluent son courage. Il faut une force immense pour oser dire la vérité après tant d'années. Les médias traditionnels n'ont pas tardé à s'emparer du dossier. Les gros titres rivalisent d'intensité. Vanessa Demouy, l'icône blessée. La vérité derrière 8 années de silence. Quand l'amour se transforme en supplice. Sur les plateaux télé, chroniqueurs et psychologues se succèdent pour analyser la portée de cette confession. Certains y voient un symbole, celui d'une génération de femmes qui osent enfin briser le mur du silence, même après des années de souffrance. Ce qui choque davantage encore, c'est le contraste saisissant entre l'image publique et la réalité décrite par Vanessa. Pour le public, son couple représentait la stabilité et le glamour. Aujourd'hui, il n'en reste que l'illusion. « Je ne pouvais plus porter ce masque, j'avais besoin de vérité », dit-elle. Et en une seule phrase, elle a mis fin à des années de spéculation, dévoilant une vérité plus sombre et plus douloureuse que quiconque n'aurait pu imaginer. La France entière suit désormais ce feuilleton émotionnel avec avidité. Derrière l'actrice se dessine une femme meurtrie, mais debout, prête à affronter la tempête médiatique. Et déjà, une question brûle toutes les lèvres. Quelles révélations supplémentaires viendront encore bouleverser l'image de celle que l'on croyait éternellement protégée par son aura lumineuse? Ce que le public croyait n'être qu'une séparation discrète et à l'amiable se révèle aujourd'hui comme l'un des drames conjugaux les plus sombres du showbiz français. 8 ans après sa rupture avec Philippe Lelouch, Vanessa Demouy a décidé de briser l'omerta. Et ces révélations, livrées, les larmes aux yeux, dressent le portrait d'une descente aux enfers soigneusement cachée derrière des sourires figés et des tapis rouges. Tout a basculé après la naissance de leurs 2 enfants. Derrière l'image idyllique du couple glamour se cachait une réalité étouffante. Je me suis retrouvé seul, complètement seul, à assumer la maternité, les nuits blanches, les angoisses, pendant que lui s'éclipsait, indifférent, absorbé par sa propre vie, a confié Vanessa. Elle raconte avoir sombré dans une dépression sévère, nécessitant un traitement lourd à base d'antidépresseurs puissants. J'étais au bord du gouffre, mais je devais sourire,
encore et toujours, parce que tout le monde voulait voir une femme heureuse. Un témoignage bouleversant qui a glacé les téléspectateurs. Puis, au fil des mois, le vernis a définitivement craqué. Philippe Lelouch, jusque-là perçu comme un homme drôle et charismatique, aurait dévoilé une facette bien plus sombre. Vanessa l'accuse de s'être enlisée dans un mode de vie fait d'excès, de futilité et de conquêtes multiples. Il n'était jamais là. Et quand il l'était, ce n'était que pour se plaindre, exiger ou s'évader encore. Il profitait de tout, sans jamais donner en retour. Selon elle, l'acteur vivait dans un luxe superficiel, dilapidant l'argent du foyer dans des dépenses inutiles, laissant la charge financière quasi intégrale à son épouse. « Je me suis battu seul pour maintenir la maison debout, pour que nos enfants ne manquent de rien. Mais lui, il n'était qu'un fantôme égoïste. La révélation de ce gouffre intime provoque un choc d'une rare intensité. Les réseaux sociaux s'embrasent. Comment un homme peut-il laisser tomber une femme comme Vanessa, s'indigne une internaute. Les hashtags star, dire soutien, Vanessa et toi, Ijazio, Lelouchgate explosent. Dans les talk-shows, chroniqueurs et célébrités se succèdent pour commenter cette confession déchirante. Certains anciens collègues de Vanessa racontent qu'ils avaient deviné sa détresse, dissimulée derrière son professionnalisme impeccable. On la voyait fatiguée, parfois absente, mais jamais elle ne se plaignait. Aujourd'hui, tout prend sens. Les médias people, exhumant des images anciennes, ajoutent de l'huile sur le feu. On y voit Philippe Lelouch, à l'époque de leur mariage, sortant de soirées parisiennes en compagnie de jeunes femmes, l'air insouciant. À l'époque, ces clichés avaient été présentés comme de simples amitiés. Aujourd'hui, ils prennent un tout autre sens. C'était là, sous nos yeux, mais personne ne voulait y croire. Titre, un hebdomadaire. Dans la presse sérieuse, le ton est plus grave. Un éditorial de Libération souligne « Ce que raconte Vanessa Demouy n'est pas seulement l'histoire d'une actrice. C'est le miroir de milliers de femmes réduites au silence, écrasées par un conjoint absent, autoritaire ou destructeur. Et le séisme ne s'arrête pas là. Un proche du couple affirme que Vanessa aurait envisagé à plusieurs reprises de partir bien avant leur séparation officielle, mais que des pressions familiales, médiatiques, financières l'avaient poussée à rester. Elle avait peur pour ses enfants, peur de ce que la presse dirait, peur d'être accusée d'avoir brisé l'image d'un couple star. Ce qui frappe au-delà de la douleur, c'est le courage de Vanessa aujourd'hui. Devant les caméras, elle a osé mettre des mots sur l'indicible, décrivant ce mariage comme une prison dorée, un piège psychologique dont elle n'est sortie qu'au prix d'un immense effort. Ses larmes, captées en direct, sont devenues le symbole d'une vérité longtemps étouffée. Le public, médusé, n'a pas fini de débattre. La France entière se retrouve suspendue à cette confession dramatique où le conte de fées s'est transformé en tragédie intime. Et déjà, les spéculations s'intensifient. Quelles autres vérités, encore plus sombres, Vanessa Demouy pourrait-elle révéler dans les jours à venir? À peine les mots de Vanessa Demouy résonnaient-ils encore dans les médias que la contre-attaque de Philippe Lelouch s'est abattue. L'acteur, longtemps silencieux, a choisi le plateau d'une grande émission de télévision pour livrer sa version. Visage fermé, ton cassant, il a nié en bloc. Tout cela est faux. Je n'ai jamais été le mari qu'elle décrit. Je refuse qu'on détruise mon image et ma carrière avec des accusations infondées. Mais loin d'apaiser la tempête, sa défense a embrasé encore davantage l'opinion publique. Car les propos de Vanessa ont réveillé un torrent d'images et de souvenirs. Des clichés ressortent des archives. Philippe, visiblement éméché, quittant seul des soirées mondaines, des vidéos floues
où il apparaît entouré de jeunes femmes anonymes dans des boîtes parisiennes, des témoignages d'amis proches évoquant ses absences répétées et son désintérêt pour la vie familiale. Chaque pièce ajoutée au dossier alimente la sensation d'un double visage, d'un homme brillant en public, mais destructeur en privé. Le scandale atteint une intensité inédite. Les journaux télévisés consacrent des éditions spéciales. Dans les débats, la société se déchire. Les uns défendent Philippe, dénonçant une chasse à l'homme médiatique. Les autres se rangent bien derrière Vanessa, saluant son courage et exigeant que la vérité des femmes ne soit plus jamais réduite au silence. Les hashtags Team Vanessa et Team Philippe s'affrontent donc sans relâche sur Twitter, transformant les réseaux sociaux en champ de bataille numérique. Dans le milieu artistique, les réactions fusent. Une comédienne ayant partagé l'affiche avec Vanessa confie « On sentait sa douleur, mais elle l'a cachée avec une force incroyable. Aujourd'hui, elle a enfin le droit d'exister en dehors du masque. » À l'inverse, un collègue de Philippe affirme « C'est un homme généreux, drôle, incapable de faire ce dont on l'accuse. » La fracture s'étend, creusant une ligne de faille au sein même du show business. La presse people, elle, multiplie les révélations choc. Un magazine affirme détenir des factures exorbitantes d'hôtels de luxe réglés par Philippe durant son mariage, à des dates où Vanessa affirmait qu'il était en déplacement professionnel. Une autre publication publie une photo inédite, l'acteur attablé avec une jeune mannequin lors d'un dîner intime en 2014. À l'époque, ce cliché n'avait pas suscité d'intérêt. Aujourd'hui, il prend des allures de preuve accablantes. Le public, lui, oscille entre compassion et indignation. Dans les forums et les groupes de fans, on s'interroge « Comment avons-nous pu être aveugles si longtemps ?» Certains avouent avoir toujours perçu des fissures derrière le sourire de Vanessa. D'autres s'accrochent à l'image de Philippe, refusant de croire que l'acteur populaire ait pu cacher un tel comportement. Les conséquences professionnelles se font déjà sentir. Selon plusieurs sources, des producteurs auraient gelé des projets impliquant Philippe, redoutant que son nom devienne trop toxique. Vanessa, en revanche, voit son aura renforcée. Elle reçoit des propositions pour des interviews exclusives et plusieurs associations de défense des femmes lui proposent de devenir marraine de campagnes de sensibilisation. Mais derrière l'émotion médiatique se profile une autre dimension, celle d'un débat de société. Des éditorialistes s'emparent du sujet pour dénoncer les pressions qui réduisent trop souvent les femmes au silence, surtout lorsqu'elles partagent la vie d'hommes célèbres. L'affaire de Mouy-les-Louches n'est pas qu'un drame intime, c'est un révélateur de notre époque. Celle où les idoles s'effondrent et où la vérité, même tardive, trouve enfin sa place, écrit une chroniqueuse dans Le Monde. La tension est à son comble. Chaque jour apporte son lot de révélations, de témoignages, de nouvelles pièces au puzzle. La France entière semble suspendue à ce feuilleton aux allures de tragédie moderne, où la frontière entre vie privée et affaires publiques s'est définitivement effacée. Et déjà une question obsède l'opinion. Quelles vérités ultimes Vanessa de Mouy pourrait-elle encore révéler? Et jusqu'où ce séisme emportera-t-il Philippe Lelouch? La tempête ne faiblit pas. Au contraire, elle s'intensifie. Depuis que Vanessa de Mouy a brisé le silence sur ses 8 années de cauchemar conjugal, chaque journée apporte son lot de révélations plus explosives les unes que les autres. Et cette fois, ce sont des preuves tangibles qui viennent sceller l'effondrement de l'image de Philippe Lelouch. Un hebdomadaire d'investigation a publié une série de documents qui font l'effet d'une bombe. Des relevés bancaires montrent des dépenses astronomiques
réglés par Philippe dans des clubs privés parisiens et londoniens, soirées dépassant parfois les 20 000 € en champagne et divertissement. Ces sommes colossales auraient été engagées à une époque où, selon Vanessa, elle se débattait seule pour régler les frais de scolarité et les dépenses médicales des enfants. Le contraste est glaçant, mais ce n'est pas tout. Une ex-employée de maison du couple a accepté de témoigner à visage découvert dans une émission à grande écoute. Sa déclaration a sidéré les téléspectateurs. « J'ai vu Madame Demouy pleurer seule dans la cuisine la nuit. Lui, il rentrait au petit matin, ivre, parfois accompagné, et il la traitait comme si elle n'existait pas. » Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme une condamnation morale. La presse People ajoute une couche supplémentaire en dévoilant des clichés inédits. Philippe, attablé dans un restaurant huppé de Marrakech en 2015, entouré de 3 jeunes femmes, toutes mannequins. Ces photos, qui n'avaient jamais été publiées, circulent désormais partout. La double vie de Philippe Lelouch, titrent les journaux, en mettant en parallèle l'image glamour de l'acteur et la douleur silencieuse de Vanessa. Les réactions du public sont d'une violence rare. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes expriment leur indignation. Pendant que Vanessa se soignait pour dépression, lui dilapidait leur argent dans le luxe et les excès, écrit une utilisatrice. Le hashtag J'dis honte à lui est devenu viral en quelques heures, tandis que des groupes de soutien à Vanessa se multiplient, rassemblant des dizaines de milliers de membres. Dans les cercles du cinéma, c'est la stupeur. Plusieurs producteurs annoncent officieusement qu'ils ne veulent pas plus travailler avec Philippe, devenu ingérable et trop toxique pour un projet commercial. Des collègues de longue date, jadis complices, prennent leur distance. Un acteur connu a lâché dans une interview « On a fermé les yeux trop longtemps, aujourd'hui, tout s'écroule. » Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle enquête journalistique révèle que Philippe aurait contracté plusieurs dettes auprès de casinos européens. Des sommes importantes qui renforcent l'image d'un homme en perdition, incapable de contrôler ses pulsions. Cette information, confirmée par une source proche des établissements concernés, alimente désormais les soupçons d'une véritable spirale autodestructrice. Vanessa, de son côté, garde une posture digne. Interrogée à nouveau, elle n'a ajouté qu'une phrase, sobre mais lourde de sens. « Ce que je disais est aujourd'hui confirmé. Je n'ai plus rien à prouver. » Son silence volontaire face au tumulte médiatique renforce encore sa crédibilité. Les plateaux télé et les journaux s'emballent. Psychologues, sociologues et journalistes d'investigation dissèquent cette affaire devenue un cas d'école. La chute brutale d'un homme adulé, révélée par la parole libérée d'une femme longtemps réduite au silence. Certains y voient un parallèle avec d'autres scandales récents qui ont bouleversé le paysage médiatique. Le choc atteint même le monde politique. Une députée a interpellé le gouvernement, demandant davantage de protection pour les femmes vivant dans des contextes similaires. Vanessa Demouy n'est pas qu'une actrice, c'est le visage de toutes celles qui ont été contraintes de taire leur souffrance. La saga Demouy-Lelouch n'est plus seulement une histoire privée, c'est désormais une affaire publique, sociale et presque politique. Et une certitude se dessine, l'image de Philippe Lelouch, autrefois perçue comme charismatique et séduisante, est irrémédiablement brisée. La France, sidérée, assiste en direct à la chute d'une icône. Le scandale a franchi un cap encore plus intime et déchirant. Après les révélations explosives, les preuves accablantes et les témoignages chocs, c'est désormais la sphère familiale qui s'exprime, et ce nouvel épisode a transformé l'affaire Demouy-Lelouch en une tragédie humaine à ciel ouvert. Philippe Lelouch,
hier encore invité, incontournable des plateaux télé, se retrouve aujourd'hui totalement isolé. Ses amis les plus fidèles se taisent, ses collègues du cinéma prennent leur distance et ses projets professionnels s'effondrent les uns après les autres. Un producteur a confirmé à demi-mot « Plus personne n'ose miser sur son nom, chaque jour apporte une nouvelle révélation et il est devenu impossible de travailler avec lui. Le charisme d'autrefois s'est mué en silence gêné et même ses plus proches alliés redoutent d'être éclaboussés par la tempête, mais le véritable tournant est venu d'une source inattendue, leurs enfants. Protégés jusqu'ici par le silence de leurs parents, ils n'ont pas pris la parole publiquement, mais selon une proche de Vanessa, ils auraient choisi leur camp. Ils ont vu. Ils ont grandi avec la douleur de leur mère. Aujourd'hui, ils savent qui elle est et ce qu'elle a traversé. Ils lui témoignent un soutien sans faille. Une confidence qui bouleverse l'opinion, donnant une dimension encore plus tragique à l'histoire, celle d'une jeunesse brisée par les conflits d'adultes. Les médias s'en emparent aussitôt. Dans une émission en prime time, un ancien camarade de classe des enfants confie que l'aîné avait déjà laissé entendre à des amis que son père n'était pas celui qu'il paraissait être. Une révélation qui, relayée par la presse, met un terme à la dernière barrière de défense de Philippe, celle de la figure paternelle. Vanessa, elle, apparaît transformée. Après avoir livré ses vérités dans les larmes, elle s'affiche désormais plus forte, presque libérée. Invitée dans une émission télévisée consacrée aux femmes qui ont survécu à des relations toxiques, elle a déclaré, d'une voix claire, « J'ai reconstruit ma vie, pas à pas. J'ai appris à sourire à nouveau, pas pour les autres, mais pour moi. » Ces mots ont été salués par une standing ovation du public présent sur le plateau, scène devenue virale en quelques minutes. Les réactions ne cessent de cette somme de pleuvoir. Des associations féministes lui rendent hommage, plusieurs personnalités publiques saluent son courage, et des milliers de messages de soutien affluent sur ses réseaux sociaux. Vanessa, tu n'es plus seulement une actrice, tu es un symbole, écrit une fan. D'autres vont plus loin. Grâce à toi, des femmes oseront parler. Pendant ce temps, Philippe s'enfonce. Des paparazzis l'ont surpris seul, attablé dans un café parisien, l'air abattu, le visage marqué. Les photos, publiées en une des magazines, alimentent le récit d'une déchéance spectaculaire. L'homme autrefois séduisant et flamboyant n'est plus qu'une silhouette fatiguée, boudé par le public et rejeté par ses pairs, la dimension politique de l'affaire s'élargit encore. Plusieurs figures publiques appellent à faire de Vanessa Demouy la porte-parole d'une campagne nationale contre le silence conjugal. Un député a déclaré à l'Assemblée « Quand une femme de sa notoriété ose parler, elle ouvre la voie à des milliers d'anonymes qui souffrent dans l'ombre. Et déjà, l'avenir semble se redessiner. » Vanessa reçoit des propositions de rôle, mais aussi de collaboration humanitaire. Une maison d'édition aurait approché son entourage pour publier un livre témoignage annoncé comme un coup de tonnerre littéraire. Selon des proches, elle envisagerait d'accepter, convaincue que son récit pourrait aider d'autres femmes à sortir de l'ombre. La France, suspendue à ce feuilleton, voit désormais deux destins opposés. Celui d'un homme détruit par ses excès et ses secrets, et celui d'une femme qui renaît de ses cendres, transformant sa douleur en force. Le couple qui faisait rêver il y a 10 ans est devenu le symbole éclatant de l'illusion et de la vérité. Mais une question reste brûlante. Jusqu'où ira l'effondrement de Philippe Lelouch? Et jusqu'où s'élèvera Vanessa Demouy, désormais perçue comme l'icône d'une résilience exemplaire? Ce qui n'était au départ qu'une révélation intime est devenu l'un des plus grands cataclysmes médiatiques de ces dernières années. Le nom de Philippe Lelouch
autrefois associée au glamour, à l'humour et aux planches de théâtre parisiennes, est désormais synonyme de chute, d'isolement et de disgrâce. Depuis les aveux glaçants de Vanessa Demouy, le monde de Philippe s'est effondré. Ses projets artistiques ont tous été suspendus. Les producteurs de théâtre ont annulé ses contrats, craignant un boycott massif. Les chaînes de télévision ont retiré de leur grille les rediffusions où son nom apparaissait. Plus cruel encore, certains sponsors culturels ont exigé qu'il disparaisse des affiches déjà imprimées. En quelques semaines, celui qui était l'un des visages familiers du grand public est devenu persona non grata. Sur le plan personnel, la descente est tout aussi brutale. Des proches confient qu'il vit reclus, fuyant les caméras, cloîtré dans un appartement du centre de Paris dont il ne sort que rarement. Des clichés volés par des paparazzis le montrent méconnaissable. Barbe hirsute, regard vide, silhouette amaigrie. Ces images ont fait la une de plusieurs magazines avec des titres sans concession: Le naufrage de Philippe, de star à paria. La presse d'investigation poursuit son travail d'exhumation. De nouveaux documents financiers confirment ses dettes colossales auprès de plusieurs établissements privés et casinos européens. On parle de centaines de milliers d'euros envolés en soirées fastueuses, pendant que Vanessa assumait seule la stabilité du foyer. Ces révélations, devenues virales, détruisent définitivement la moindre parcelle de crédibilité de l'acteur. À l'inverse, Vanessa Demouy connaît une véritable résurrection. Son témoignage courageux a fait d'elle une figure incontournable, bien au-delà de sa carrière d'actrice. Elle est désormais invitée dans des colloques, associée à des campagnes de sensibilisation contre les violences invisibles et saluée par la presse internationale. Elle a transformé sa douleur en force et son silence en cri de vérité, résume un éditorial du Figaro. Son image de mère protectrice, de femme résiliente, touche profondément l'opinion publique. Elle reçoit des propositions de rôles dramatiques, plus sérieux, qui pourraient redonner un second souffle à sa carrière. Mais plus que son métier, c'est son aura qui fascine. Vanessa incarne aujourd'hui la renaissance après l'épreuve, la dignité retrouvée après l'humiliation. Les enfants, eux, se tiennent à ses côtés. Selon des proches, ils participent à sa reconstruction et deviennent le centre de sa nouvelle vie. Elle a retrouvé le sourire grâce à eux, grâce à la certitude qu'elle a fait ce qu'il fallait pour protéger